Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin astro dans lequel nous allons voir et parler aujourd'hui des énergies qui vont nous accompagner durant tout le mois de juin. Dans la toile de fond de ce mois de juin 2022, nous retrouvons toujours la conjonction entre Jupiter et Neptune qui sera présente jusqu'au 14 juin, le sextile Pluton-Neptune que je ne vous présente plus maintenant mais dont on va parler un peu quand même. Et puis, il y a également la conjonction entre Jupiter et Mars qui a débuté au mois de mai et qui prendra fin également le 14 juin. Il y a des événements importants durant ce mois de juin 2022, notamment la rétrogradation de Saturne à partir du 5 juin et un carré entre Mars et Pluton qui démarrera vers le 21 juin et qui se terminera vers le 12 juillet. Mais il y a autre chose de très important en ce mois de juin également. Et là, j'ai envie de vous dire si ces dernières semaines, vous aviez l'impression de reprendre quelque peu une vie à peu près normale, tout en ayant pourtant la sensation qu'il y a quelque chose de bizarre, ou que vous êtes intérieurement, je dirais, comme en état d'alerte. Un peu comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, alors que pourtant la vie semble prendre son cours et redevenir à peu près normale. Cela, vous devez le ressentir, surtout si vous êtes très sensible aux énergies. Et j'ai envie de vous dire également de ne pas vous inquiéter, ce que vous ressentez est tout à fait normal et logique. Rappelez-vous, au mois de mars, je vous parlais de la fin du carré entre Saturne et Uranus. Mais ce n'était qu'une fin provisoire et ce carré va redémarrer dans le courant du mois de juin. Il est donc normal que vous ayez cette sensation car rappelez-vous, j'avais présenté cette période de quelques semaines entre mars et juin comme l'œil du cyclone. Le moment où l'on est dans le centre du cyclone et où tout semble apparemment calme, mais apparemment car autour tout continue de bouger, il y a des événements qui se produisent qui sont peut-être éloignés de nous et donc nous ne pouvons les voir ou nous ne pouvons les comprendre, etc. Et donc ce carré entre Saturne et Uranus va redémarrer justement parce que Saturne entre en rétrogradation. Et puis un peu plus tard, c'est Uranus qui va rétrograder également. Donc ce carré se reforme, mais c'est pour la dernière fois avant un bon moment et il prendra fin le 4 janvier 2023. Donc nous avons encore ici du mois de juin jusqu'à fin décembre à le vivre. Un peu comme une dernière ligne droite. Et là, c'est important de comprendre ce que ce carré va signifier. Et pour le comprendre, il faut d'abord comprendre la rétrogradation de Saturne. Et là, je vous décris ça de manière très brève et très générale pour l'ensemble de la société. On pourrait dire que Saturne, lorsqu'il est en marche directe, fait des expériences et tente d'imposer certaines choses. Et puis, quand il est en rétrogradation, il prend le temps de revenir sur ce qui a été expérimenté dans l'objectif de le peaufiner, de l'améliorer, de l'approfondir, puis de l'imposer de manière définitive, de les instaurer définitivement dans nos vies. Il peut aussi remettre en question des choses qui auraient pu aller trop loin. Quant à Uranus, toujours en marche avant, continue de proposer des nouveautés qui transforment notre quotidien. Il est toujours dans une optique impulsive et dans ce carré, les événements s'accélèrent, se contredisent parfois ou enfoncent le clou à d'autres moments. C'est un carré qui prendra fin en janvier 2023. C'est la dernière fois qu'il se reforme avant un long moment et il est donc à présent la dernière ligne droite pour imposer de manière permanente les plus grands changements de notre société de ces dernières années. Mais en ce début juin, alors que Saturne rétrograde, la conjonction entre Neptune et Jupiter est toujours là
et commence à s'essouffler doucement. Elle installe des doutes ou des inquiétudes par rapport à l'avenir, mais aussi peut-être de chercher des excuses à ce que l'on aimerait conserver, même si au fond on sait qu'il va falloir lâcher certaines choses. Rappelons aussi que cette conjonction peut donner la sensation d'ivresse ou de perdre le contrôle, notamment avec Jupiter qui est en ce mois de juin dans le signe du Bélier. Le sextile entre Neptune et Pluton au mois de juin, il propose deux types d'énergie un peu différentes. Jusqu'au 23, c'est toujours une ambiance d'anxiété, de refuser de voir ou de croire la réalité, d'avoir tendance aussi, selon les personnes, à vouloir chercher l'origine des événements pour les comprendre. Et à partir du 23 juin, Pluton, qui a démarré sa rétrogradation début mai, revient sur le 27e degré du signe du Capricorne. Et à partir de là, l'énergie de ce sextile change un peu en éclairant davantage les consciences, en rendant plus fluide la compréhension générale, en dévoilant certaines choses, en apportant davantage de données ou de nouvelles révélations. Donc, pour le déroulement de ce mois de juin, nous démarrons déjà tout d'abord avec le nouveau cycle lunaire qui démarre en réalité à partir du 30 mai. Donc c'est avec cette énergie de ce cycle lunaire et les grandes configurations que nous avons dans la toile de fond que va se dérouler le mois de juin. Alors la première quinzaine du mois de juin, Saturne commence donc sa rétrogradation le 5 et on peut ressentir comme un ralentissement important, comme si on attendait un événement important en retenant son souffle un petit peu comme ça, un peu comme si on attendait une sentence quelque part, je ne sais pas trop comment le dire ou l'expliquer. On est dans l'attente de quelque chose, comme si ça ralentissait, on est à l'arrêt, on observe autour, on s'attend à quelque chose mais on ne sait pas quoi. Juste avant cela, il y a Mercure qui termine sa rétrogradation le 3 juin dans le signe du Taureau. Sa reprise en marche directe, elle est importante parce que l'esprit est alors moins confus, la capacité de raisonnement se fait à nouveau sentir, on arrive à faire des liens entre les différentes idées, entre les informations que l'on a et on est aussi capable de mieux s'organiser. On peut même élaborer des nouveaux plans d'action. C'est ce Mercure qui redémarre en marche avant en Taureau qui permet de prendre le temps d'analyser certaines choses, de comprendre certaines choses. Et durant les 15 premiers jours du mois, il va former plusieurs configurations simultanées avec d'autres planètes. Tout d'abord, il est en conjonction avec Uranus, qui se terminera le 6 juin, qui permet des révélations concrètes. Un peu comme être mis face à la réalité que l'on ne peut pas ignorer, à moins d'y mettre une vraie mauvaise volonté. Là, on peut vraiment dire qu'il n'y a que celui qui veut pas voir, qui ne voit rien. C'est aussi une conjonction qui éveille l'esprit aux technologies, qui est très inventif, mais qui peut aussi rendre le langage impulsif. On dit les choses ouvertement sur un coup de tête. Donc ça peut parfois créer des clashs où on peut avoir tendance à dire des choses que l'on pourrait regretter après. Mercure, il est aussi en sextile avec Neptune jusqu'au 14 juin. Ce sextile permet d'être plus réaliste
et de savoir faire le tri entre les différentes idées. D'ailleurs, à un niveau personnel, ceci est très intéressant parce que ça permet, pendant cette période-là, de faire le tri entre les idées qu'on pourra vraiment réaliser, mettre en place, concrétiser, et de savoir mettre de côté, finalement, les idées peut-être plus farfelues, les idées en l'air, celles qui n'aboutiront à rien. Même si on a très envie de les réaliser, on sait pertinemment au fond de soi que ça n'aboutira pas à grand chose. Donc là, c'est vraiment le bon moment jusqu'au 14 juin avec le sextile Mercure-Neptune de faire du tri intelligent, constructif dans toutes les idées que vous pourriez avoir. À un niveau plus global, ce sextile, il pourrait également parler de faire le tri dans ce que l'on a envie de croire ou pas, mais aussi dans ce qui nous paraît vrai par rapport à ce qui nous paraît faux. Donc ici, on a Neptune qui élève nos intuitions pour nous faire ressentir ce qui peut nous sembler juste, ce qui peut nous sembler injuste, et en avoir conscience, en avoir le mental concret avec Mercure en Taureau. Et Mercure est aussi en carré avec Saturne jusqu'au 16 juin. Un carré qui renforce la difficulté à comprendre en profondeur alors que l'on aimerait connaître l'origine réelle. Donc si vous voulez, même si on a des révélations concrètes, même si on est mis face à une réalité, même si on semble beaucoup plus réaliste, et même si on est capable de faire la part des choses intuitivement, eh bien on a malgré tout du mal à aller comprendre en profondeur, ou le fond des choses nous reste encore caché. C'est-à-dire que même s'il y a des révélations, il faudrait aller voir beaucoup plus loin pour comprendre le fond des choses. Ce carré entre Mercure et Saturne, il rend aussi plus têtu, plus obstiné. Il peut pousser à vouloir imposer ses idées ou ses croyances. Dans un sens beaucoup plus large, au niveau de la société, ce carré pourrait tenter d'imposer des conditions de vie, des lois, des règles, de manière détournée ou dissimulée. Un peu comme si on ne nous présentait pas la véritable finalité de ce que l'on tente de mettre en place. On peut par exemple mettre en place des choses en nous présentant des faits ou en nous présentant des raisons valables, en nous faisant croire que c'est valable. Et là, on peut faire le tri, comme je vous le disais juste avant, dans ce que l'on a envie de croire ou pas, ou dans ce qui intuitivement nous paraît vrai ou faux. Mais comme on ne nous montre pas la finalité des choses, le véritable but de ce qui est mis en place ne nous est pas présenté. Il est dissimulé ou détourné, tout en s'imposant dans nos vies. Mais grâce au sextile entre Neptune et Mercure, on peut se connecter à l'intuitif. Et même si on ne sait pas le fond des choses, on est capable de sentir au fond de soi si c'est bien pour soi ou pas. Et puis Mercure est en plus en trigone avec Pluton jusqu'au 19 juin. Un trigone qui permet lui aussi de ressentir ce qui n'est pas dit. Et j'ai envie de parler de ces premiers 15 jours du mois de juin comme une période dans laquelle on peut avoir des tas de warnings qui se mettent à clignoter, que l'on écoute ou pas, mais qui sont bien présents et qui vous envoient des informations bien au-delà de ce qui vous est concrètement présenté. Toujours dans ces 15 premiers jours du mois, Mars est dans le signe du Bélier, il est donc chez lui et il est en conjonction avec Jupiter. Il s'agit là d'une très grande puissance d'action avec une audace incroyable. C'est un Mars qui attaque de front tout ce qui se présente, sans vraiment se poser des questions. Il agit, il réagit au quart de tour, il impose et s'impose, capable de tout renverser sur son passage. L'intuition et l'instinct sont surdéveloppés. La violence n'est pas à exclure. Mais tout n'est pas négatif, loin de là. Car Mars est chez lui, il est rempli de force et de courage. Il a aussi l'esprit pionnier et flamboyant d'idées nouvelles. C'est une énergie cependant parfois difficile à contenir, qui peut partir dans tous les sens à n'importe quel moment, et elle est poussée à un niveau encore plus élevé avec la conjonction de Jupiter.
Notez toutefois que cette conjonction augmente la foi, l'enthousiasme, motive les troupes, donne envie d'avancer, pousse à vouloir vivre avant tout, même si on peut également prendre des risques par des initiatives assez brusques. D'ailleurs, certaines initiatives brutales pourraient également être prises. Quant à Vénus, elle est, elle, dans le signe du Taureau jusqu'au 24 juin et elle sera en conjonction avec Uranus entre le 5 et le 19 juin. Vénus en Taureau permet des émotions beaucoup plus stables. Elle procure l'envie de se construire ou de se reconstruire, d'instaurer des choses nouvelles et concrètes qui ne peuvent qu'améliorer la vie quotidienne. Elle nous ramène également dans certaines coutumes ou traditions qui nous conviennent, nous rassurent ou nous protègent. Dans l'objectif de la rétrogradation de Saturne, Vénus peut déclencher le fait de donner un sens à nos valeurs, à nos coutumes, ou d'assumer aussi la responsabilité des choix passés. Elle apporte un charme persuasif, doté d'une forte sensibilité et d'une grande obstination. Elle est capable de séduire jusqu'à obtenir ce qu'elle désire. C'est un peu comme faire du forcing déguisé, sous la force de, entre guillemets, c'est bon pour vous. Une attitude que l'on pourrait voir franchement avec la conjonction de Vénus et d'Uranus. Séduire pour persuader ou convaincre. Une conjonction qui pourrait aussi être source d'éléments nouveaux ou qui s'impose spontanément, chamboulant tout à coup nos habitudes et transformant même notre sécurité. À partir de la 3e semaine du mois de juin, Mercure entre à nouveau dans le signe des Gémeaux. Il y était entré une première fois en avril avant sa rétrogradation. Le trigone qu'il forme avec Pluton et qui allume des warnings intérieurs, rappelez-vous, peut ici déclencher de véritables révélations. On est capable de voir certaines choses sous des angles bien différents. La communication, quant à elle, est piquante et spontanée. Encore une fois, ici, on dit ce que l'on pense, et assez rapidement. En parallèle, Mercure est en sextile à Jupiter et en conjonction avec Vénus qui entre, elle, tout juste dans le signe des Gémeaux. Une double position pour Mercure capable de comprendre sous des angles différents, mais aussi d'envisager d'autres possibilités, qui a aussi le goût de débattre et qui peut s'emporter facilement. C'est un Mercure qui a réponse à tout, capable de séduire intelligemment, dans le bon ou dans le mauvais sens. Son problème majeur, c'est de ne pas aller suffisamment en profondeur et de s'éparpiller facilement. Mais ça peut être aussi une tactique. Un événement soudain pourrait par exemple très vite détourner l'attention ou devenir un nouveau centre d'attention pour détourner de ce qu'il y a derrière. Vénus est donc elle maintenant dans le signe des Gémeaux et en même temps en carré avec Saturne, en trigone avec Pluton et en sextile avec Neptune. 3 configurations qui viennent se greffer sur la fin de sa conjonction d'avec Uranus. Vénus, dont la tranquillité, la sécurité, les habitudes peuvent être soudain chamboulées de manière désirée ou imposée, veut toujours le meilleur pour son bien-être. Et elle peut avoir ici la sensation de vivre un rêve permanent ou un cauchemar. C'est une période qui peut conduire à la frustration et à la déception. Ne pas aimer ce qui se met en place ou ce qui se profile. La sensation d'avoir été berné ou de se faire encore berner est présente. Déçue, elle peut parfois dépasser les règles imposées ou les limites, car les émotions partent elles aussi dans tous les sens et peuvent devenir difficilement gérables. La dernière semaine de ce mois de juin n'est pas en reste, puisque c'est le moment où Pluton revient sur le 27e degré du Capricorne jusqu'au 4 août en étant en rétrogradation. Il déploie autant l'imagination que la lucidité. Ce peut aussi être des choses que l'on soupçonnait ou que l'on imaginait, sans doute sans les croire possibles, et qui prennent vie en étant soudainement mis au grand jour.
c'est également le moment où le carré Saturne-Uranus se reforme et qui va, d'ici la fin de l'année, ancrer définitivement tout ce qui a été testé, expérimenté et amélioré auparavant, tout en continuant d'instaurer les nouvelles choses, imposer les nouvelles choses et leur donner des nouveautés, des paramètres supplémentaires. C'est aussi dans cette dernière semaine de juin le moment où Neptune entre en rétrogradation, à partir du 28 juin. Une rétrogradation annuelle importante, elle obligera durant les prochains mois à affronter tout ce que l'on a pu faire mine d'ignorer. Tout se paye un jour. La réalité est alors parfois difficile à accepter et à affronter, mais elle est là. Et on ne peut plus rien ignorer. En général, nous voyons en priorité notre confort et nos petites habitudes que nous ne changerions pour rien au monde. Et acceptons parfois des choses au nom de ce confort que nous n'acceptons de lâcher, mais à plus long terme, nous pouvons nous en mordre les doigts. Et à un moment donné, il faut bien y faire face. Entre la réalité qui rejoint la fiction par la rétrogradation de Neptune, l'implantation de ce qui transformera notre société à tout jamais par Saturne et Uranus, et l'ampleur démesurée de l'énergie de Jupiter en Bélier, on peut dire que les prochains mois marqueront sans doute l'histoire, notre histoire. Sur ce fond qui se profile pour les prochains mois et concernant plus particulièrement la dernière semaine du mois de juin, Mars sera en carré avec Pluton du 21 juin au 12 juillet et Mercure, lui, en trigone avec Saturne entre les 25 juin et 6 juillet. Le carré entre Mars en Bélier, impulsif, réactionnaire, désirant se battre pour la justice et la liberté, et Pluton, qui transforme nos habitudes et procède à des révélations, est un carré intense et violent. Un carré qui pousse à la destruction ou l'autodestruction. Les actions sont radicales et définitives et sont généralement dans un but de transformation importante. Il ne semble y avoir aucune limite. Les actions sont réactionnaires ou réalisées sous l'impulsion de la colère. Il y a à cette période également un trigone donc entre Mercure et Saturne, du 25 juin au 6 juillet. Un trigone qui renforce l'obstination, mais qui permet aussi de déceler les moindres défaillances, les incohérences, et d'être très réaliste. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on ne peut pas ne pas voir. Quant à Vénus, dans le signe des Gémeaux, dans ce signe, elle est dans son élément, l'air. Elle refuse les limites, les privations, la routine pesante. La curiosité est là, l'esprit est prêt à découvrir de nouvelles choses. Bien qu'elle puisse se laisser distraire facilement ou prendre plusieurs directions à la fois. Elle est toujours en carré avec Saturne, ce qui peut éveiller la frustration et l'insatisfaction par rapport à des choix notamment qui ont été pris auparavant. C'est un peu le moment d'assumer. Sauf que cela ne plaît pas. Elle termine aussi son trigone avec Pluton, éveillant les soupçons, et formera ensuite un sextile avec Jupiter entre les 25 juin et 4 juillet. Un sextile fortement porté sur la notion de justice, pouvant parfois entraîner des réactions spontanées. Notez que entre cette période du 25 juin au 4 juillet, ce peut aussi correspondre à une période durant laquelle de nouvelles lois ou de nouvelles règles se mettent en place en devenant légales. Alors, la toile de fond de ce mois de juin voit revenir le carré entre Uranus et Saturne qui vient tenter d'ancrer définitivement tout ce qui a pu être expérimenté auparavant. Et en début de mois, les doutes et les inquiétudes sont toujours présents. L'avenir peut paraître incertain. On est encore un peu comme dans l'œil du cyclone avec l'épée de Damoclès. Cependant, on voit rapidement plus clair dans ce qui se prépare car la compréhension redevient plus fluide. Cependant, le fond des choses n'est pas présenté et n'est pas si évident que cela. L'obstination est toujours forte et les événements continuent de s'enchaîner. Les énergies ne sont pas toujours faciles à contrôler et la fougue de Mars en Bélier propulsée par la présence de Jupiter augmente rapidement.
Tout le monde désire se construire, reprendre une vie normale, retrouver ses habitudes. À la fois dynamique et influençable, on pourrait nous promettre encore de belles choses pour l'avenir, mais qui pourraient encore conduire dans les regrets et les frustrations. De manière générale, la fin du mois et les semaines à suivre proposent de faire face à la réalité, aux choix qui ont été pris en assumant les conséquences. Il est très important ce mois de juin de se connecter à la fois au sextile entre Mercure et Neptune et au trigone entre Mercure et Pluton pour être à l'écoute de ces warnings intérieurs, de ne pas croire tout et n'importe quoi ou de ne pas sélectionner que ce que l'on veut bien croire ou voir. Il y a des choses à voir ou à croire même si elles paraissent impossibles ou irréelles, car elles sont bien présentes. Elles existent même si vous ne voulez pas les voir, les comprendre ou les entendre. Voilà donc pour ces énergies du mois de juin 2022. C'est pas toujours facile encore une fois, mais je vous l'ai dit, 2022, on est encore dans une année difficile. Il faut tenir bon, il faut rester optimiste parce que dans toutes ces énergies-là, à un niveau personnel, on a les moyens de faire beaucoup de choses. Je rappelle, pour finir sur une note positive, que le sextile ici entre Mercure et Neptune vous permet de faire le tri dans les idées qui peuvent être réalisées de celles qui sont que des utopies. Donc vous pouvez orienter plus facilement les projets que vous avez envie de faire de manière concrète, de manière constructive. Avec Mars et Jupiter en Bélier, vous avez suffisamment d'énergie, d'audace, d'envie de faire des choses nouvelles, de mettre en route vos projets, de vous faire entendre. Et l'énergie du carré entre Mars et Pluton que je vous présentais ici comme destructeur, entraînant des actions ou des initiatives impulsives, réactionnaires, radicales ou définitives, est aussi une énergie qui permet de recommencer, de faire autrement, de tourner une page, de prendre un nouveau départ. C'est le moment également, avec toutes ces énergies du mois et la reprise du carré entre Saturne et Uranus, de reprendre ce que vous avez peut-être tenté auparavant, surtout si vous avez tenté des choses pour lesquelles vous n'êtes pas satisfait des résultats, parce que c'est le bon moment pour revenir dessus, pour les améliorer, pour les peaufiner, pour les transformer, leur donner peut-être une nouvelle tournure, pour pouvoir recommencer justement de manière un peu différente et cette fois aller vers ce que vous souhaitez atteindre. Donc à un niveau personnel, les énergies astrologiques permettent toujours de faire pas mal de choses très intéressantes. Et je vous invite à utiliser ces énergies pour vous-même, pour planter vos graines, pour vous aligner avec ce que vous souhaitez vraiment faire. Donc profitez-en, je compte sur vous pour le faire. Très bien, alors voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre patience. J'espère que vous avez compris quelque chose. On garde courage, on reste lucide, on reste créatif surtout, très créatif avec Mars en Bélier, là, faut profiter de cette grande créativité actuelle. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre bulletin astro.